Voilà, samedi sport, Kelly Akusso, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kimouilo Mayo. Yao Fortuné, bonjour, merci d'être là. Oui, bonjour Franck et bonjour à tous les auditeurs de Sport FM et bonjour au plateau. Maurice Noutudien, bonjour. Oui, bonjour à tous les auditeurs. Entraîneur de Koroki, en même temps sélectionneur des U17 du Togo, on va parler. Et à côté de lui, Nieni Sebabi, il est l'entraîneur. Il avait rendu son tablier à la fin de la saison. C'était l'entraîneur de l'ASOTR. Bonjour. Bonjour Franck, je suis là en tant que ici sur le plateau comme président de l'association des entraîneurs. Oui, c'est les deux titres que vous aviez avant. C'est sûr que peut-être l'administration de l'OTR vous dira continuez. Mohamed Touré, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à la table et à tous les auditeurs de la radio Sport. Bien, on va parler des cadets maintenant. On sait que la phase finale de la prochaine CAN de la catégorie, c'est en Tanzanie 2019. Mais il y a déjà un tournoi qualificatif pour cette compétition tanzanienne à Niamey au Niger. Ce sera en début du mois prochain. Voilà, vous avez été nommé, Maurice Noutudien, pour conduire cette équipe, d'abord pour la construire, pour trouver des joueurs, parce qu'il n'y en avait pas, il faut le dire, les choses telles qu'elles se présentent. Alors, Noutudien, Maurice, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Où en êtes-vous avec cette sélection des moins de 17 ans? Ouais, merci Franck pour l'invitation. Nous pouvons d'emblée dire qu'aujourd'hui, nous avons 35 joueurs et qu'on a pu détecter. Bon, surtout au niveau du stade Agoué et puis du stade municipal. Il y a de cela 3 semaines exactement, on nous a mis à la tête de cette sélection nationale. Donc on a invité les jeunes, ceux qui sont d'habitude dans la tranche d'âge, qui sont nés en 2002, en 2003, en 2004. Vraiment, ils sont là. On a jusqu'à 500 garçons qu'on a dû... regarder dedans, on a essayé de trouver ceux qui ont certaines qualités. On a basé essentiellement sur la qualité technique de ces garçons. Donc, 15 minutes déjà nous suffisait de voir... qui peut faire quoi, qui ne peut pas faire quoi. Ouais, déjà, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Puisque vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment de compétition des jeunes. Et je me dis que c'est une sélection un peu compliquée, quoi, dans cette logique du Togo où il faudrait maintenant voir les enfants issus de leur niveau technique, tactique, machin, tout, et de les enrouler, de les travailler, de les préparer pour une compétition qui va se jouer dans 3 semaines. Vous avez désormais 3 semaines. Êtes-vous confiant pour la suite? C'est des enfants qui sont prêts, qui ont déjà quelque chose dans le ventre. Et c'est facile comme ça? Non, ce n'est pas, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas facile au départ, ce n'est pas facile. Lorsque vous avez des garçons qui n'ont pas de compétition, vous allez les retrouver, les donner une forme physique, les positionner dans un schéma tactique. Déjà, on a essayé quelques petits matchs. Bon, c'est vrai, le résultat, parce qu'en face, il n'y a pas, vraiment, l'opposition n'a pas été vraiment sérieuse. On a quand même pris le dessus, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir une confrontation avec une équipe qui serait dans cette compétition. Et pour être sûr de ce que nous faisons, je l'ai dit, on a 35 éléments. Mais là, il faudra en dégager 23, c'est ça? Non, finalement, au niveau du Niger, on doit faire partie 20. 20. Voilà, 3 semaines. Est-ce que c'est suffisant pour construire quelque chose? Le temps n'est jamais suffisant pour bâtir une équipe. Même dans nos clubs, première division, machin, on n'est jamais suffisamment outillé pour pouvoir. Mais il faut s'adapter. Donc vous allez essayer quelque chose, c'est ça? Essayer veut dire qu'on va à l'abordage. On fera tous nos possibles pour pouvoir asseoir une équipe qui serait vraiment compétitive. Mais il y a le bémol, il y a un problème fondamental. C'est lequel? C'est le test. Parce qu'on a fait un test d'IRM qui est là, qui ne te dit pas que vous avez 10 ou 20 ans, mais qui vous autorise à participer comme à ne pas participer au tournoi. Si ce test n'est pas fait, on navigue à vue, quoi. Quand est-ce que vous allez faire ce test? Bon, c'est lancé depuis au niveau de le président était de retour. Déjà avec le secrétaire de la fédération, on parlait de ça. Le président la fois passée, on a discuté avec lui. Je suis sûr que d'ici la semaine prochaine, on va faire. Parce qu'on nous a demandé un certain nombre de listes. La liste est faite maintenant. Il faudrait passer au test pour être sûr que tel joueur, ce qu'on compte
le joueur qu'on utilise pour les matchs amicaux peut nous servir à jouer contre le Niger, contre le Ghana. Voilà, lorsque vous voyez un peu le groupe du Togo, est-ce que votre sélection ou bien les joueurs que vous avez sous la main, est-ce que vous pensez que c'est jouable? Le Togo a son mot à dire là-bas. Mais sûrement, le Togo a son mot à dire. Et déjà, on a eu quand même le profil de certains joueurs. Des joueurs nigériens, des joueurs ghanéens. Et on a vu quelques matchs. Tout dernièrement, on a vu un match amical entre le Ghana avec une académie là-bas. On a les photos, le profil de ces garçons, tout ça là. On s'est dit que, on s'est dit, par quel moyen ils arrivent à faire le test pour que, ces joueurs sont un peu plus bien bâtis que nous autres. Mais quand même, et faisant confiance un peu à ces garçons, je me dis, puisque il y a Planète Foot qui a eu à jouer contre AFA. Et ce même AFA est parti gagner la sélection ghanéenne là-bas au Ghana. Et nous aussi, on s'est découdre avec Planète. Ces calculs ne sont pas trop justes en matière de football, mais quand même, on se dit, vu la performance de nos garçons, si on met les moyens à temps, on met les choses. Les moyens à temps, c'est déjà faussé depuis, quoi. La base a faussé, mais quand même, on va surfer sur ce qu'on a pour pouvoir attirer. Je ne peux pas me décourager moi-même pour ce que on m'a confié. Donc, c'est pour cela que je regarde toujours tout positivement et puis je m'avance. Est-ce que parfois, il ne faut pas avoir le courage de dire non, 3 semaines ne me suffisent pas, 1 mois et demi ne me suffisent pas, donc je ne peux pas. Est-ce qu'il faut toujours y aller pour dire oui, moi je suis patriote, je vais travailler pour mon pays, alors que derrière, on sait que c'est très compliqué. Et on peut pas aujourd'hui dire que si on regarde l'équipe de la France, on ne peut pas dire que la France s'est mieux préparée, a plus de moyens que les Allemands, a plus de moyens que les Russes, mais quand même la France est arrivée à la tête de la Coupe du Monde. Je refuse pas ce que vous êtes en train de dire, mais je me dis que dire non aujourd'hui, là, à 1 mois, à 3 mois d'une compétition, je me dis que c'est un peu trop léger. Je ne suis pas patriote que d'autres, mais je quitterai ce poste. Aujourd'hui, il y aura 1000 entraîneurs qui vont se positionner pour faire le travail, même si on sait que ça ne va pas. Même dans la tête de quelqu'un, on peut dire que ça ne va pas marcher. Moi, je ne peux pas me dire ça ne va pas marcher pour ce que j'ai accepté faire. J'ai accepté faire ce travail. Je sais que c'est vrai, il y a toujours des complications. On peut être dans un pays bien huppé, tous les moyens sont là, mais toujours il y aura toujours des problèmes. Ces problèmes ne seront pas plus que la volonté d'un homme à faire quelque chose. Quel est le programme que vous avez mis en place pour les 3 prochaines semaines qui arrivent? C'est tellement important avant de faire le voyage du Niger. À partir de ici, à partir de la semaine prochaine, sûrement à partir de lundi prochain, il y a un regroupement qui serait fait. Tout ça dépendra des moyens de la fédération, parce qu'on a été dit depuis qu'il faut nous regrouper les enfants, puisque les garçons se démènent pour venir aux entraînements. Donc là, et d'ici là, il y aura un regroupement qui serait fait. Et bien avant, il faudrait passer par les tests avant parce qu'on ne peut pas amener les enfants au regroupement, les travailler et à la dernière minute qu'on ne compétit pas avec les garçons là. Donc sans les tests là, tout serait bloqué. S'il n'y a pas les tests. Donc c'est ça. Et derrière, est-ce qu'il y a des matchs en vue, matchs amicaux contre... Oui. Pas avec un pays qui va participer vraiment à sa compétition, mais quand même sur le plan local, nous allons miser un peu sur les clubs. Puisqu'on a déjà fait avec les centres, 3 matchs avec les centres de formation. Maintenant, on va chercher les clubs de 2e et puis de première division. Les centres qui participent, par exemple, au tournoi Sport FM, est-ce que ces centres-là vous intéressent? Oui, on les a déjà... Sparring partenaire On a déjà joué la fois passée contre Jupiter. Puis on se dit qu'on ne peut pas, les équipes qui sont en compétition, on est avec FSA, on est avec Swallows. Donc on a joué avec les équipes qui sont éliminées sûrement. Et à la suite, puisque aujourd'hui FSA et puis... Eleven Stars vont jouer demain la finale. Donc après ça, on fera un programme avec eux. De façon globale, on peut dire que vous êtes confiant pour la suite, c'est ça? Oui, confiant. Mais seulement, on peut être confiant si les moyens n'accompagnent pas. Là, on verra bien. Après tout, le football, ce n'est pas... Il n'y a pas de magie aujourd'hui si on ne met pas assez de moyens. On peut avoir la volonté nécessaire. C'est les moyens qui accompagnent. On prie que la fédération, après les engagements qui nous ont dit, on les fait confiance, que d'ici là, les choses seront mises en place pour que, on va bâtir une belle équipe pour le Togo. Kélia Kousoui, vous avez écouté le coach, qu'avez-vous à dire?
Ouais, je pense que le coach, il est direct, et il est clair par rapport au fait qu'il ne faut pas s'attendre à grandes choses concernant la participation du Togo à cette compétition, parce que jusqu'alors, les joueurs ne sont pas encore regroupés, le test IRM n'est pas encore fait, ça veut dire que le Togo est déjà en retard par rapport aux autres pays. Si ailleurs, ces tests sont déjà effectués, les joueurs sont déjà en regroupement, ça veut dire que le coach a une idée sur l'équipe qui va aller compétir pour lui, ou carrément une idée sur la majorité des joueurs qu'il va prendre pour aller disputer cette compétition. Mais là, je pense que le coach navigue encore à vue, parce qu'il n'a pas encore définir un programme assez bien clair pour pouvoir dire maintenant que voilà le programme que j'ai à faire pendant les 3 semaines pour aller à cette compétition. Il va attendre, si la fédération ne réagit pas, il va attendre, mais il attendra jusqu'à quand. La question reste posée. Maintenant, de l'autre côté, pour le travail technique et tactique sur le terrain, je pense que c'est sa responsabilité. Ça lui revient et il est en train de le faire. Mais il faut toujours des accompagnements. Et dans ses propos, il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de choses à cette préparation qui est en train d'être effectuée aujourd'hui. Mais bon, ce que j'ai retenu, c'est qu'il a parlé de volonté. Il faut y aller, même si tous les moyens ne sont pas réunis. Il faut y aller quand même. Et il est là pour faire ce travail. Donc, on espère tout simplement que d'ici là, il aura tous les moyens dont il a besoin, pas forcément tous les moyens, mais les moyens nécessaires dont il aura besoin pour bâtir une équipe compétitive et aller faire quelque chose de bien là-bas. Vivement que nos joueurs soient dans les meilleures conditions également concernant le test IRM pour que le coach puisse voyager avec les joueurs sur qui il mise véritablement pour bâtir cette équipe, parce qu'il peut construire une équipe aujourd'hui et au lendemain du test, il va se retrouver avec un groupe privé de la majorité de ces joueurs, 4 entre griffes sur lesquels il compte pour bâtir son équipe. Donc, au-delà du test IRM, je pense que le travail va devoir continuer, mais il a reconnu que la notion temps joue contre nous. Donc, forcément, on fera avec les moyens de bord. Et puis bon, voilà, j'ai dit qu'on ne va pas s'attendre à grand-chose. On ne connaît pas encore l'équipe du Togo de moins de 17 ans. On n'a pas encore vu cette équipe jouer. Et puis, il n'y a pas encore de match assez consistant pour pouvoir véritablement jauger de la forme des joueurs qui sont avec le coach. Donc, je pense qu'on va rester en observation par rapport à tout ce qui se fait. Après le premier match de la compétition, on aura une idée véritable sur la force de l'équipe du Togo. Mohamed Touré, voulez-vous prononcer, vous également, sur les préparatifs? Oui. Les difficultés, le coach les a évoquées, il a dit ce qu'il fait, ce qu'il attend, ses objectifs, sa confiance. Oui. Je l'avais dit ici la fois passée que c'est une compétition que la fédération ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. La fédération n'a pas les objectifs, c'est juste pour participer. Et je remercie le coach, c'est pour la première fois que j'ai vu quelqu'un s'exprimer, même s'il n'a pas pu dire ce qu'il sent. Il a un peu fleuré la réalité. Aujourd'hui, à voir le coach, c'est comme si on l'a transporté quelque chose qui pèse pour lui, mais qui ne peut pas décharger. C'est ça, parce qu'il faut qu'on soit direct. Aujourd'hui, c'est le travail qui paie. On ne peut pas se lever. Ce n'est pas le talent qui manque au Togo, Franck. Tu n'as pas le talent de toutes les compétitions. Quand on prend les catégories, de petits jusqu'à monter au dernier, ce n'est pas le talent qui manque. Mais au fait, c'est ce que... Aujourd'hui, on va à une compétition. À 3 semaines, on n'a pas regroupé les enfants. Les enfants sont là. Les enfants sont debout pour venir à l'entraînement. Mais pourquoi? C'est une compétition nationale. En fait, c'est une équipe nationale qu'on est en train de préparer pour une compétition. Donc, on laisse les enfants se débrouiller. À 3 semaines, si on n'a pas encore regroupé les enfants, quels sont les moyens qui seront mis à la disposition de l'entraîneur? Et les enfants, comment nous allons nous préparer? Donc, chaque temps on le dit, les gens pensent que nous sommes là pour parler, pour narguer n'importe qui. Mais non, soit on fait, soit on ne le fait pas. Bien. Peut-être Nieni Sebabi va donner quelques conseils à Maurice Noutudien avant cette compétition. Oui, que voulez-vous dire, vous, Nieni Sebabi? Moi, je pense que mon collègue a parlé de patriotisme. C'est le mot qui m'a retenu dans tout ce qu'il a dit. En tant que patriote, je pense qu'il ne va pas désarmer. C'est ce qu'il faut toujours mettre devant. Mais bien sûr, puisqu'on l'a mis devant parce qu'il est un patriote. Sinon, ce n'est pas normal qu'à 2 mois de la compétition, qu'on puisse bâtir une équipe et penser qu'elle peut aller faire quelque chose dans la compétition. Mais en tant que patriote, il a dit ici, la France et les autres pays, comment la France est préparée par rapport à d'autres pays, nations. Mais malheureusement, la France a été loin dans la Coupe du Monde et elle a pris la Coupe du Monde. Je pense qu'on va garder toujours espoir, mais tout en demandant à la fédération de lui donner les moyens nécessaires pour qu'il puisse vraiment asseoir une équipe. Moi, j'ai vu les enfants à l'entraînement, j'ai vu un match amical qu'ils ont fait. Nous avons beaucoup de talent. Il reste 3 semaines. Il peut encore travailler.
si la notion de l'IRM là lui permet de garder le statut qu'il a, je pense qu'il va faire un bon travail. Fortuné Yao, vous voulez dire aussi quelque chose avant de donner la parole au coach pour la boucler? Oui. Bon, en fait, je vais plutôt dire du courage au coach parce que les prédécesseurs ont tout dit, parce que c'est pas vraiment évident, c'est pas facile de travailler dans ces conditions, et tout simplement appeler la fédération à faire peut-être dans les années prochaines un peu plus tôt, hein, sinon c'est pas évident. On va lui souhaiter bon courage parce qu'il est patriote, il a pris, donc on va être derrière lui, on va le soutenir. Et en fait, par rapport à Maurice Nutuje, bon courage, bonne chance, dit-il. Nous avons noté l'arrivée de Razak Derman qui fait partie de l'encadrement de l'AS Togoport. Bonjour, bonne arrivée. Oui, bonjour Franck, bonjour au plateau et surtout bonjour au public sportif branché sur la 91.9. Oui, de Pretoria à Lomé, le mal de l'air. Oui, ça va, on a quand même pu gérer jusqu'ici. Mais si tu me permets, je voudrais rebondir par rapport à la question de l'équipe nationale. Je voudrais savoir comment s'est passé le voyage avant. Oui. L'émission, voilà. Je voulais dire que par rapport aux réactions des uns et des autres, j'ai entendu dire que la fédération peut-être n'a pas d'objectif et tout cela. Je voulais faire remarquer, je ne suis pas de la fédération, c'est vrai. Je n'en suis pas non plus un avocat. Mais de façon globale, lorsque vous regardez un petit peu la situation du sport au niveau de notre pays, et par rapport aux priorités même du pays aujourd'hui, il est évident quelque part que le sport dans sa globalité n'est pas bien positionné par rapport aux autres priorités du pays. Ce qui fait que quand bien même on a la volonté de vouloir faire du bon sport, de vouloir faire du sport de haut niveau, généralement les moyens ne suivent pas. Parce vous défendez quelque chose déjà, vous faites l'avocat. Si je viens de se jeter pour se jeter. Vous appelez, il faut être réaliste. Oui. Par exemple, cette compétition, on savait depuis très longtemps que le Togo devrait pas participer à ces éliminatoires. On le savait. Tout à fait. Oui. Maintenant, est-ce à dire que lorsqu'on le sait, et qu'au niveau de la fédération, on veut bien donner les moyens ou mettre les moyens, et qu'ils n'en ont pas, ils vont faire comment? Puisque eux aussi sont obligés de s'adresser à quelqu'un d'autre. Il y a des pays qui ont dit non, ils ne sont pas prêts. Oui, mais moi, je fais une analyse de façon globale, de façon objective. Je ne dis pas pour défendre X ou Y. Je fais une analyse objective. Et cela se remarque partout aujourd'hui. Au niveau du sport, par rapport aux autres priorités du pays, quand on prend la santé, l'éducation, etc., etc. Où est-ce que vous situez le sport dans ce pays? C'est ça qui fait que, quelque part, on constate qu'on a cette difficulté par rapport à d'autres pays où les gens mettent le sport à un niveau beaucoup plus élevé et donc les moyens naturels de l'État suivent. Et ce qui n'est pas le cas au Togo, tout simplement. Donc vous voulez dire que le sport n'est pas la priorité ici. Mais c'est un constat. Il est relégué au dernier plan, c'est ce que vous voulez dire. Oui, on va donner la parole à Maurice Nutuje pour terminer. Oui, voilà, vous êtes dedans, vous devez le faire. Peut-être on dit quelque part que y en a nous sous béton à Babéna. Je ne sais pas si c'est ce que vous allez faire. Vous avez déjà dit oui, donc vous continuez. Alors, que voulez-vous dire pour terminer? Non, on continue. Mais seulement que, vivement, d'abord je remercie la plateau, l'intervention des uns et des autres. Après ce que je viens de dire, il faut que vraiment le ministère, la fédération puisse rapidement nous soutenir. Puisque ce n'est pas facile. On ne va pas rentrer vraiment dans les détails, mais... Et tel que le président de la fédération nous avons rassuré, déjà la semaine prochaine, l'attention sera encore plus vers nous, et surtout par rapport aux têtes. Puisqu'on ne peut pas dire que les joueurs sont sélectionnés si ils ne sont pas passés par les tests. Bien. C'est ça l'essentiel. Merci Maurice Nutuje d'être passé. Bon courage, bonne chance surtout pour les moins de 17 ans togolais. Ça fait des années qu'on n'a plus, on va dire, ce rêve par rapport à cette catégorie, à part la phase finale à Lomé depuis 2007, 11 ans déjà, où le Togo a raté de peu le titre continental face au Nigeria. Ce but assassin d'Akinsola qui coupait le souffle à tout un peuple ce soir-là. Allez, bonne chance et surtout, voilà, bon courage aux enfants.
Et pas de répit, on continue avec les entraîneurs et le président de l'association des entraîneurs du Togo, Nieni Sebabi, est en studio. En semaine, ils se sont retrouvés pour faire ce que je peux dire, pour faire quelques précisions autour de leur, on va dire, de leur métier. Alors, il y a eu des choses qui ont été dites. Nieni Sebabi, l'objectif c'était quoi et qu'avez-vous dit au cours de cette réunion? Merci Franck, merci chers auditeurs. Je pense que nous avons pris les rênes de l'association des entraîneurs du Togo il y a de cela un an. Nous avons essayé la fois dernière de regrouper nos collègues douaniers pour une réunion. Vos collègues entraîneurs. Oui, nos collègues, entraîneurs pour une réunion de, comme je suis donné, excusez-moi. Nos collègues entraîneurs pour une réunion de concertation pour voir. D'abord, on a essayé de faire le bilan sommaire du championnat passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer? Après, nous avons émis 3 ordres du jour qui concernent d'abord le premier qui concerne le contrat type pour les entraîneurs, le second qui concerne un recyclage que nous voulons faire avant la saison et le deuxième pour voir quelle date allons-nous fixer pour notre congrès ordinaire. Voilà, et tout s'est bien passé? Oui, je pense que tout est bien passé. Par rapport au bilan de la saison passée, nous nous sommes dit qu'on est satisfait par rapport à la prestation de nos entraîneurs. Partout, ça a permis maintenant, avec les formations qu'ils ont eues antérieurement par la CAF, ça a permis au niveau du football de se lever un peu. On a constaté un léger progrès dans le football, dans ça, comment je peux m'exprimer, dans sa la production du jeu, dans sa performance aujourd'hui par rapport à la saison dernière. Je pense qu'on a été satisfait par la perfection des jeux de toutes les équipes. Ça veut dire que chaque entraîneur a eu quand même à donner le meilleur de lui-même. Maintenant, sur le plan comportemental, on s'est dit que le football, nous devons savoir en tant qu'entraîneur que en matière de football, quand vous allez pour jouer, c'est pour gagner, soit faire un match nul, soit perdre le match. Donc, il faut que nous comportons en ce sens pour ne pas vraiment quitter notre rôle d'entraîneur et puis créer d'autres incidents sur les terrains qui sont la violence. Oui, les entraîneurs ne doivent pas être à la base des violences, c'est ce que vous voulez dire. Des violences, et que les entraîneurs doivent contribuer avec le public, le bureau où ils travaillent pour faire une sensibilisation correcte au niveau de la population pour éviter les violences sur le terrain. Nous devons aussi savoir tenir des propos à la fin de nos matchs pour ne pas inciter les matchs retour, pour que les équipes adverses aussi se prennent à d'autres équipes par rapport à nos déclarations de fin de match. L'autre aspect, nous sommes satisfaits par rapport à certains comportements de certains entraîneurs après les matchs, surtout en première division. Mais en deuxième division, c'est le pire. Nous avons entendu beaucoup de choses qui ne sont pas bien parce qu'il n'y a pas une symbiose entre les entraîneurs au niveau de la deuxième division. D'autres se proclamaient la guerre même avant le début des matchs. Donc on a essayé de les rassurer qu'on fera toutes les démarches vers la fédération pour que prochainement, au niveau de la DD aussi, qu'on puisse sereinement créer le fair play là-bas. Est-ce que tous vos membres, durant la saison écoulée, ont travaillé sur des contrats? Oui, voilà. La saison écoulée, je vais en venir là par rapport au contrat. La saison passée, nous avons pris les rênes à la veille des championnats. Donc, on n'a pas pu élaborer un contrat type. Et c'était l'objet même de la réunion de la fois dernière. On a insisté sur les contrats. Et cette année, nous avons essayé d'élaborer un contrat type que chaque entraîneur doit avoir. La fédération aussi va avoir. Et puis, le bureau directeur de chaque club aussi va avoir. Et puis, le bureau de l'association va avoir pour qu'on parte
sur de nouvelles bases au début de cette saison qui serait sanctionné par un contrat. Tout entraîneur qui sera à la tête d'une équipe doit avoir un contrat qui le lie au club. Voilà, de première ou de deuxième division, voire même troisième division. Est-ce qu'ils sont bien traités généralement? Globalement, vos membres sont bien traités. On a eu dire qu'il y en a qui gagnent jusqu'à moins de 100 000 en première division et ainsi de suite. Je vous rassure que nous avons entendu beaucoup de choses la fois dernière qui vraiment ne sont pas de bonnes choses vis-à-vis de nos dirigeants sportifs qui traitent les entraîneurs comme ils veulent. Au-delà des salaires, il y a aussi des limogeages intempérés. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de contrat? Voilà. Donc c'est ça. C'est pour cela que le contrat s'avère très important avant le début de cette saison. Et un entraîneur, par exemple, qui a la licence A, par exemple, peut gagner jusqu'à combien en première division? La licence A, je pense que nous avons monté la barre à 800 000 francs. Ouais. La licence B à 500 000 francs. Ouais. BCAF? Oui, BCAF. Oui. Et C à 300 000 francs. Oui. Et puis attestation fédérale à 150 000 francs. Mais pour l'instant, tout cela n'est pas respecté. Tout cela n'est pas respecté parce que le contrat que nous venons de faire, c'est dedans qu'on a énuméré. Il faut que le contrat là aille vers la fédération qui va nous soutenir et qui puisse être distribué à tous les présidents des clubs pour le prendre en compte. Vous allez vous battre pour que dès la saison prochaine déjà que tout ça soit respecté? Non, nous sommes en train déjà de nous battre. On a été reçu par le président de la FTF. On a débattu là-dessus. Il suffit qu'on va l'envoyer le courrier suivi d'une lettre pour que ça puisse être appliqué cette saison. Alors, autre point à l'ordre du jour, ce jour-là? Voilà, on a vu les rapports techniques des entraîneurs. Il s'avère nécessaire qu'on fasse un recyclage. Donc, depuis là, on avait eu des petites infos sur des entraîneurs qu'il faille que le bureau fasse quelque chose avant la saison. Donc, nous avons invité un expert ivoirien diplômé en préparation physique et puis en entraîneur des gardiens, qui est aussi également le deuxième vice-président de l'association des entraîneurs de football de la Côte d'Ivoire. Oui. Voilà, donc on l'a sollicité, il viendra du 13, 14 au 15 pour développer certains thèmes que nous... De ce mois, bien sûr, pour développer certains thèmes que nous-mêmes nous avons choisis, puisqu'il nous a donné la lassitude de choisir certains thèmes. Donc on a choisi 3 thèmes. Voilà, on a choisi la préparation athlétique d'une équipe d'avant-match. On a choisi la gestion d'un match pendant et après le match, comment il faut gérer un match avant, pendant et après le match. On a aussi choisi le 3e thème qui est la récupération. Très bien. Alors pour la saison qui arrive en septembre, quelles sont les dispositions prises peut-être par l'AEFT pour permettre à ses membres de bien travailler, ainsi de suite en conclusion? Pour permettre aux membres de bien travailler, ça c'est le contrat. C'est le contrat qui doit les lier, qui doit lier chaque entraîneur avec son employeur. Voilà, donc on insiste sur le contrat. Le contrat doit être parti la semaine prochaine au niveau de la fédération. Et si la fédération lit et puis approuve, je pense que vers la fin de la semaine, là, ils peuvent distribuer ça aux membres du bureau et puis voir comment on va essayer de s'entendre avec les bureaux directeurs des clubs pour qu'on puisse vraiment avoir les mains libres, avoir notre fonction vraiment à l'aise. En tout cas, on va devenir entraîneur. C'est intéressant. Avec la licence A, vous avez 800 000 francs. C'est ce que propose l'association. Licence B, 500 000. Avec la licence Pro A, c'est 1 million de francs. 1 million. Ah oui, voilà. Oui, pourquoi pas. Donc la licence C, vous avez 300 000 et la licence fédérale, vous avez 150 000. Voilà, pourquoi ne pas travailler là-dessus et devenir un grand entraîneur et voilà, et se faire courtiser. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, Nini, pour terminer? Bon, je voudrais rappeler ici, au niveau de nos entraîneurs, s'ils sont à l'écoute, de faire tout pour amener leur contribution, leur participation au recyclage qu'on a donné et qu'on vient de définir pour qu'on puisse être nombreux et suivre, apprendre vraiment
connaissance nouvelle de l'expert là, qui est très chaud là-dessus et qui vient avec beaucoup de bagages. Il faut qu'on vienne beaucoup profiter. Puisque il ne faut pas venir à ce stage parce que je suis entraîneur, il faut d'abord être membre. Donc il y a des conditions qu'il faut remplir avant de participer à ce stage. Donc j'invite mes collègues entraîneurs de venir payer leurs droits, être membre de l'association et participer pour pouvoir gagner un plus. Le droit, c'est combien? Le droit, c'est à 10 000 francs. Pour participer à ce recyclage, mené par l'expert ivoirien. Donc, quand on n'est pas membre de la EFT, on ne peut pas. On ne peut pas. Mais si je viens m'inscrire aujourd'hui à la EFT, je peux? Si vous venez vous inscrire à la EFT aujourd'hui, oui, vous pouvez avec le paiement des droits de participation, vous pouvez. D'accord. Les dates, c'est quand? Rappelez. C'est le 13, le 14 et le 15. Le 13, le 14, le 15 août à venir. Très bien. Merci Nini Sebabi de nous donner toutes ces précisions. La semaine prochaine, on peut encore se retrouver, rappeler tout ça à l'endroit des entraîneurs pour qu'ils sortent nombreux pour profiter de ce recyclage. Merci beaucoup. Passez un très bon week-end. À très bientôt. Merci. Merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Nous allons parler des trophées de la FTF. Une autre formule a été dessinée depuis quelques semaines déjà et la promotrice de cette nouvelle formule, on va dire, c'est Madame Catherine Diayouri qui est en studio. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. À côté de Madame Angelo Folikoé, que vous connaissez parfaitement, on va dire qu'il est un peu celui qui s'écharpe de la communication autour de cet événement. Bonjour, bonne arrivée, rebonjour on va dire. Rebonjour Franck. Alors, Madame Catherine Diayouri, que peut-on dire de ce concept, les trophées de la FTF? On sait qu'avant, c'était une soirée organisée par la fédération elle-même. Aujourd'hui, c'est un peu un nouveau concept autour de ces récompenses. Mais qu'est-ce qu'on peut en retenir? Merci Franck. Bonjour les camarades qui sont autour du plateau. On peut retenir que c'est le même concept, mais autrement. Autrement dans le sens où on veut apporter un peu de piment, tout simplement. Et surtout que depuis quelques années, après l'événement organisé par mon grand frère, Monsieur Henri Diaba, et les awards du football togolais. Et comme vous l'avez dit, la fédération a organisé les trophées il y a un an, si je me rappelle bien. Nous avons approché la fédération pour leur proposer que de l'externe viennent leur décharger de cette charge et ça sera les laisser à eux dans leur rôle et nous dans le rôle de communication, d'appui à la visibilité. Et pas qu'ils ne le font pas comme cela se doit, mais on dit non, bon, faites ce que vous avez l'habitude de faire et nous, on va juste vous accompagner sur cet aspect. On a le temps de courir de gauche à droite pour voir qui de droit et on vient vous présenter un produit, surtout justement en partenariat, puisqu'il reste les détenteurs des compétitions au niveau national et c'est l'aspect technique leur revient. Et nous, on va s'occuper de l'aspect festif et spectacle de la chose. Concrètement, qu'est-ce que vous apportez pour mettre la différence par rapport à ce que la fédération faisait ou a fait il y a juste un an? Nous apportons un peu plus, comme je l'ai dit, un peu plus de spectacle et un peu plus nous amenons beaucoup, nous allons vers les gens pour apporter plus de partenaires, pas en termes de financiers, hein, et des gens qui s'intéressent un peu plus. Et à la base, des gens qui n'étaient pas très foot, nous sommes en train d'aller vers eux pour leur dire, et c'est le sport qui rassemble le plus, et je ne vous apprends rien. Venez et intéressez-vous un peu plus, et on pourra un jour avoir les championnats que nous regardons à la télé chaque week-end, même déjà à partir de mercredi. Nous allons, si Dieu le veut, à partir de cette mobilisation autour du football, qui est plutôt un sport plutôt festif que ce que les événements et des couloirs nous amènent ces derniers temps à observer au Togo.
qui est plutôt festif, et c'est l'essentiel que nous voulons partager comme message auprès de nos populations. Très bien, donc on retient qu'il y aura plus de piment, plus de spectacle en Jolo Furikoé. Alors on va dire qu'il y a une étape primordiale, essentielle de ces trophées de la FTF effectué hier, le dépouillement. Est-ce que tout est fait prêt? Est-ce que c'est bon? Chacun a fait son vote. Vous avez tout, on va dire, les votes de toutes les rédactions, de tous les journalistes. Ça va être peut-être fou d'imaginer ça, mais est-ce que l'essentiel a voté? Oui, vous l'aviez dit, Franck, ça a été un travail de fourmi, de titan, parce que quoi qu'on dise, c'est l'aboutissement, c'est de récompenser les meilleurs acteurs de nos championnats. Je vais parler de la première division et de la deuxième division, zone sud et zone nord. Et d'autant plus que à ce niveau-là, il faut un profil de votants. Le profil de votants, nous avons 3 grandes catégories. Vous l'avez déjà bien cité. Il y a les joueurs eux-mêmes, il y a également les entraîneurs également, et puis pour finir, les journalistes sportifs ou les rédactions, toutes ces rédactions qui traitent tout ce qui concerne le foot national. Et donc, on a eu à récolter, ou bien à collecter, voilà, tous les bulletins de vote qui ont été acheminés hier via le comité de jury. Nous profitons de l'occasion quand même pour saluer tout le travail qui a été fait par ce comité-là, composé de l'association des joueurs de football, la JFT, par Mamaou Yao. Il y a également Donald Aliaki qui représente l'association des entraîneurs de foot du Togo, bien sûr. Il y a également la Fédération togolaise de football, l'instance fêtière, qui organise ces championnats-là, qui est bien représenté dans ce comité-là. Et puis, les associations des journalistes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 grandes associations aujourd'hui qui sont bien représentées dans ce comité. Donc, tout le dépouillement a été fait hier. Nous saluons quand même la participation active de tous ces votants. Nous l'avions dit, les entraîneurs, les joueurs, et également les journalistes sportifs. Ça a été fait hier. Donc déjà, il y a des noms des joueurs qui se dégagent. Dans chaque catégorie, on aura in fine 3 nominés par catégorie, et à la fin, lors de la soirée, on aura un nominé, un lauréat. Le lauréat, c'est celui-là qui va remporter la palme d'or au niveau de chaque catégorie. Donc tout est fait prêt pour le suffrage exprimé, c'est intéressant. Si on prend par exemple 100%, est-ce qu'on peut situer le suffrage exprimé, puisqu'il y a eu des votes déjà à 60, 70, 80, oui, 90? Oui, on tourne autour de 65-70. 65-70, parce que c'est vrai qu'à certains endroits, il y a un petit peu de retard dans le cheminement ou bien le convoi je peux dire, de certains bulletins. Donc, au niveau de certaines catégories où il n'y a pas forcément, je dirais, de suffrage à exprimer, mais il y a quand même, on va les récupérer très très bientôt. Mais je pense que aujourd'hui, les grandes catégories, la catégorie de meilleurs joueurs, de meilleurs gardiens, de meilleurs espoirs, de meilleurs entraîneurs, et Franck, vous n'êtes pas sans oublier la catégorie de meilleurs joueurs togolais évoluant à l'étranger. Donc, voilà les catégories phares. Les yeux fermés, je peux donner. Si je prends autre chose, ça peut... On ne va pas biaiser les choses. Hein. Oui. Donc, tout est fait prêt. Et puis, pour le meilleur buteur, il n'y a pas de truc à se faire. Il n'y a pas de secret. C'est déjà connu. Vous disiez à l'instant qu'il va y avoir 3 à l'arrivée. Pour ces 3... Au final, comment ça va se faire? Est-ce qu'il y a un autre vote pour les départager? Vous le dites si bien, on va considérer le joueur qui aurait récolté le plus de voix. Le plus de voix au niveau des votes. À partir de là, c'est celui qui... je vais prendre un exemple très simple. Hein. Si par exemple, c'est Kodjo qui récolte 20 voix et que le deuxième en a 4. Donc tout de suite, on sait qui, a priori, doit être lauréat. Et donc, on prend en compte ces votes-là. À partir de là, je pense que dans les différentes catégories, on prendra le joueur ou bien le sportif qui aura récolté le plus de voix pour quand même remporter la palme d'or. Voilà. Alors, madame, la soirée elle-même, c'est quand déjà? La soirée est prévue se dérouler la première quinzaine du mois de septembre. La première quinzaine, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de date fixe? Il y a beaucoup de paramètres qui jouent par rapport à la date.
fixe selon la disponibilité de certains invités spéciaux que nous sommes en train de vouloir avoir sur l'événement. Mais quand même, nous essayons de faire en sorte à ce que ce spectacle, cette cérémonie se déroule avant le début du nouveau championnat, tout à fait, de la nouvelle saison. Alors, Angelo, que peut-on dire pour la suite maintenant? Donc, c'est maintenant que le plus difficile, visiblement, va commencer pour le comité d'organisation, pour ceux qui sont chargés de donner ces distinctions-là, de donner cette fête, cette belle soirée, on l'imagine déjà, aux différents acteurs. Ce serait quand même une belle soirée. C'est vrai qu'on aurait vraiment aimé que ça se passe comme sous d'autres cieux, avec les moyens qu'il faut. Quand on voit par exemple les trophées UNFP au niveau de la France, on voit comment ça se passe avec les spectacles, son et lumière, tout ça. De toutes les façons, le comité s'attelle vraiment à ce que ça soit une fête du foot. Et surtout ça, parce que n'oublions pas, si chaque week-end on se déplace sur nos terrains de première, de deuxième division, c'est pour aller voir nos frères qui jouent au football. Et donc à partir de là, la soirée sera exclusivement réservée à ces acteurs-là, les joueurs de football. Et donc on prendra soin de les appeler naturellement, de les convoquer et surtout d'être présents lors de cette soirée, parce qu'on a besoin vraiment qu'ils soient à cette soirée-là et de participer comme il se doit. Au-delà de ça aussi, nous tenons quand même à remercier le travail fou des différentes rédactions, parce que ça n'a pas été facile. L'équipe type également du championnat, ce serait également, on dirait, une particularité de ces nominés-là. Ça aussi, c'est un travail de titan, comme on le sait, et donc ça aussi, ça va se faire. Et puis n'oublions pas que la fédération et puis les entraîneurs également nous ont suffisamment aidés, et nous profitons de l'occasion encore pour leur dire vraiment merci. C'est vrai, une première édition, naturellement, c'est pour le foot national, c'est le foot togolais, et n'importe qui trouve l'occasion d'approcher le comité, nous sommes prêts à recevoir les suggestions, les apports financiers et autres, pour pouvoir permettre à ce que cette fête soit belle, parce que n'oublions pas, c'est pour le foot national, ce n'est pas pour un groupe de personnes, ce n'est pas pour la promotrice ici présente, non, mais c'est pour l'ensemble du travail qui se fait. Et puis n'oublions pas, pour terminer, que aujourd'hui, si on a un championnat régulier, c'est parce qu'il y a un effort qui se fait au niveau de la fédération en collaboration avec le ministère, et ces joueurs-là ont besoin d'avoir de visibilité. Sinon, aujourd'hui, on a le meilleur joueur du championnat qui reçoit une distinction et qui est reconnu à travers les réseaux sociaux. Demain, ça peut être un canal rapidement pour pouvoir le récupérer, aller jouer dans un autre championnat. Ça donne de la valeur à ce que nous faisons au Togo. La preuve en est que Orosama Hakim a quitté le championnat togolais directement pour le Lille Olympic Sporting Club. C'est un gros satisfait tout simplement. En tout cas, avant de vous donner la parole pour faire une certaine conclusion, Razak Derman, vous pensez avoir peut-être un trophée au cours de cette soirée? Vous imaginez peut-être... Vous parlez de qui? De l'Est Gopo? Oui, pourquoi pas. Oui, l'Est Gopo, bon... Le meilleur dirigeant, par exemple. Et de ceux-là qui vont voter. Hein. Bon, mais il faut quand même reconnaître quelque part, par rapport à l'Est Gopo, la toute première fois que cette équipe remporte le championnat, se lance dans le Champions League au niveau africain, arrive à se qualifier pour la phase de poule avec les matchs que nous faisons aujourd'hui. Quelque part, c'est quand même une sacrée performance. Il faudrait peut-être aussi le reconnaître. Quand bien même on est encore en apprentissage, on a entendu que les journalistes ne voudraient pas qu'on dise qu'on est en apprentissage, mais je vous assure, vous voyez, ce serait quelque part comme un enfant qui naît aujourd'hui et qui se met à courir. C'est pas possible. Il y a d'autres équipes qui faisaient ce travail depuis belle lurette et qui arrivent à maturité aujourd'hui. Imaginez un peu le PSG, avec tous les investissements que le PSG a fait cette année, mais eux-mêmes ils disent qu'ils sont encore en apprentissage. Et comme que parler de l'Est Gopo, qui est un petit poussé aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître, au niveau en tout cas africain. Mais Dieu merci. Mais vous pouvez refuser d'apprendre et aller très vite. Non. Plus vite que si on n'apprend pas, c'est qu'on refuse même d'exister, tout simplement.
Peut-être si l'apprentissage doit durer 10 ans, vous le ferez comme ça. C'est la toute première année. Laissez-nous voir peut-être dans 2-3 ans et on deviendra assez grand. Un mot sur les trophées de la FTF, Kelly? Oui, je pense que c'est toujours une motivation supplémentaire pour ces acteurs du championnat togolais parce que là, d'abord, c'est un moyen de mettre la lumière sur ces joueurs-là qui évoluent dans ce championnat togolais par rapport à leurs différentes prestations. Et puis, ça les booste par rapport à leurs prestations dans la saison qui va venir. Et ça crée également une certaine concurrence au niveau de ces acteurs-là qui évoluent sur le territoire togolais. Donc maintenant, je pense que c'est une très bonne chose dans la mesure où aujourd'hui, quand tu rencontres le meilleur buteur du championnat, et voilà, tu vas te dire, ok, moi aussi je suis attaquant, la prochaine fois c'est à moi de marquer plus que lui et mériter ce titre-là, qui n'est pas un truc qui se fait aujourd'hui dans une chambre quelque part où il n'y a pas les caméras et tout. Les réseaux sociaux ont assez évolué aujourd'hui, donc je crois que cette organisation est la bienvenue et ça va maintenant mettre plus de lumière sur ce championnat togolais et également les joueurs qui y évoluent. Et je pense que c'est une très bonne chose parce que à un moment donné, on se rend compte que les joueurs togolais commencent à faire parler la foule au Togo et à l'extérieur par rapport à leurs prestations aujourd'hui. Vous voyez un peu comment les Togolais sont en train d'animer le mercato. Ce n'est pas rien, c'est par rapport au travail qui se fait ici. Et maintenant, s'il faut capitaliser sur ce travail, je pense qu'il faut mettre plus ces joueurs-là à la lumière. Et c'est ce que la fédération veut faire à travers cette initiative. Et je pense que c'est salutaire. Mohamed Touré, vous, c'est une soirée qui vous intéresse, qui peut apporter quelque chose en plus dans l'émulation de ce que les joueurs font chaque saison. Oui, ça c'est tellement encourageant. Quand quelqu'un fait quelque chose, après on reconnaît, on dit que la personne a fait ça, ça le motive plus. Et c'est tellement salutaire s'il y a vraiment des changements, des rénovations par rapport à ce qu'on a assisté l'année passée. Si vraiment, cette fois, nous voulons voir vraiment une belle soirée, des récompenses dignes de ce nom, et pas des spectacles bizarres qu'on nous avait offerts l'année passée. Donc, je suis très ravi d'attendre Angelo et puis la promotrice. Donc, vraiment, c'est encourageant si cela peut... Mais seulement ce que moi, des fois, je suis contre certains votes. À certains endroits, vous allez voir, par exemple, au niveau de meilleur buteur, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez voir, des fois, c'est par affinité. Surtout quand on prend, par exemple, l'exemple du meilleur joueur. Peut-être tout le monde sait que c'est tel qui doit être. Mais lorsqu'on rivalise deux personnes qui peut-être n'ont pas le même niveau, tu vas voir que des fois, ça va essayer de balancer. Donc, arrivé à ce stade, il faut que les gens votent le méritant et non pas par affinité. Et au Fortuné, vous êtes technicien, vous. Qu'est-ce qu'une telle soirée, telle récompense peut apporter à un joueur de foot, par exemple? Non, en fait, ça peut-être booster les autres à mieux travailler. Cette soirée n'est pas seulement pour les joueurs, c'est aussi pour les entraîneurs. Vous êtes sans oublier parce que ça pousse aussi l'entraîneur à peut-être être dans le viseur l'année prochaine. Donc, c'est une très bonne chose et aussi, ça fait aussi valoir le joueur et le faire reconnaître peut-être le meilleur buteur, reconnaître le meilleur joueur sur d'abord le plan national. Ça se fait ailleurs, pourquoi pas au Togo? Donc, c'est une très bonne initiative, on encourage. On va terminer avec vous, Madame Catherine Diayouri. Que voulez-vous dire pour conclure? Merci de m'avoir invité. Et je dis, c'est bien quand quelqu'un travaille, qu'à la fin, qu'on reconnaisse le fruit de son travail. Et j'encourage, je continue avec mon bâton de pèlerin, avec mon équipe d'organisation, vers les partenaires, les sponsors, les mécènes. Je leur dis, venez, et nous savons que le monde du sponsoring est assez vétuste au Togo. Ils ne sont pas 36 000, ils sont à peine 10, mais tout le monde va vers eux. Nous disons, c'est des places to be à la rentrée sportive. Et approchez-nous, nous sommes, notre numéro sera distribué sur les plateformes et tout, et nous allons essayer, et pas que nous disons que ça va pas se passer comme nous voulons. Nous avons une vision vraiment très belle de cette soirée, et nous appelons tout le public à être à l'écoute sur les plateformes, sur les affiches, à la radio, à la télévision, et pour nous encourager pour une première, que ce soit une très belle soirée et que on se dit que Inch'Allah la prochaine fois.
Angelo. Franck, il faut tout simplement dire que c'est la phase exécutoire du projet qui continue. Et donc, il y aura une grosse et constante communication autour de cet événement-là. C'est vrai, on ne va pas revenir à communiquer sur les différents nominés, mais dans la semaine, on aura à peaufiner tout ça et à pouvoir informer toutes les rédactions, tout le public sportif par rapport aux nominés dans les différentes catégories, et ça permettra au public sportif d'avoir déjà une idée sur ceux-là qui seront en concurrence pour les différents trophées. Et donc également, on avait au départ, certes, également mis l'accent sur le championnat féminin, sauf que, oui, pour l'instant, c'est à l'arrêt pour des raisons que nous tous nous connaissons. Nous croisons les doigts vivement que ça reprenne avant le début de la nouvelle saison. À partir de là, je pense qu'on pourra également rapidement considérer les meilleures pépites du championnat féminin, parce que quoi qu'on dise, le championnat national, le football togolais, il n'y a pas que les hommes, il y a également les femmes qui font beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Donc franchement, ce n'est qu'un début et nous allons continuer jusqu'à la fin. Merci Angelo Folikoué, merci Madame Catherine Diayouri. Bon courage, ce n'est pas facile. Bonne chance surtout. Merci. Allez, Merci, à Franck. très bientôt. Oui, Sport FM qui a en vue la grande finale de son tournoi des centres de formation. C'est demain après-midi au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. 13h, la petite finale entre Swallows et Super Delta. Et puis à 15h, la grande finale entre Eleven Stars de Momé qui vient de la préfecture du Vaud et Future Stars d'Agoué. Ce sera du spectacle, rien à dire. Ne vous faites pas compter sur tout cet événement. Faites le déplacement demain avec un petit 300 francs pour les gradins, 500 francs pour la tribune. Razak Derman, oui, on est à vous maintenant pour parler de la 4e journée de la Champions League CAF avec l'AS Togoport qui était en déplacement en Afrique du Sud pour jouer contre Mamelodi Sundowns. Vous savez, c'est le champion d'Afrique 2016. Et là, le match a lieu vendredi dernier à Pretoria. Donc voilà, une défaite de 2-1. Il semble que vous pouviez gagner ce match, mais compte tenu de quelques ratés, l'AS Togoport est revenu avec 0 points. C'est vrai? Oui, tout à fait vrai. On peut résumer ce match-là en 2 mots, beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets, pourquoi? Parce que effectivement, on aurait pu faire un meilleur résultat là-bas. À la limite même faire un match nul qui était encore possible. Maintenant, pour vous mettre un peu dans le bain, rapidement à notre retour, on s'est assis avec le staff technique, donc on a fait une analyse, j'allais dire critique même de ce match, notamment pour relever ce qui surtout n'a pas marché. Et pourquoi on est revenu avec cette défaite? Il faut dire que à l'entame du match, déjà à la 15e minute, l'AS Togoport avait déjà encaissé 2 buts. Ça veut dire qu'on vous a mis une pression terrible. Ça, c'est sûr. On devait s'y attendre, ça c'est clair. Oui. On devait s'y attendre parce que cette équipe était très mal classée et jouait à domicile. On s'attendait à ce que cette équipe attaque dès l'entame du match. Et là où nous, on a pêché, c'est qu'on n'a pas su, justement, contrer cette équipe pour ne pas prendre ces 2 buts. Vous n'avez pas su garder votre calme, c'est ça? Tout à fait, quelque part. Vous vouliez rentrer dans leur rythme? Il y a eu un certain nombre, j'allais dire, de faits qui pourront peut-être expliquer une telle déconvenue. Mais ce qui devient encore plus difficile pour nous, c'est que si vous analysez un peu tous nos matchs à l'extérieur, on a toujours pris des buts en entame de match. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Un problème de concentration. Il y a un problème de concentration, surtout au niveau psychologique de nos joueurs. Mais en même temps aussi, il faudrait que le staff technique aussi prenne pour sa part. Parce que quelque part, comme je l'ai dit, on s'attendait à ce que cette équipe attaque à l'entame. Et pourquoi on n'a pas su donc garder nos filets vierges, ne serait-ce que jusqu'à la pause. Et si vous analysez bien, c'est en deuxième mi-temps, vers la fin de la deuxième mi-temps, qu'on a commencé véritablement à essayer donc d'aller enquiquiner un peu cette défense. On a pu quand même réduire le score. On a eu la chance également, pratiquement à la fin du match, il y avait un corner qui était une occasion pratiquement de but qu'on n'a pas su concrétiser. Donc quand vous analysez tout cela, l'un dans l'autre,
ça fait beaucoup de regrets. Des sentiments de regret. Maintenant, il vous reste 2 journées. Oui. 2 journées, ce qui veut dire 6 points à prendre. Tout à fait. Mathématiquement, ce n'est pas encore l'élimination. Non, pas du tout. Vous pouvez encore rêver, mais vous recevez le Wydad ici et vous allez jouer contre Oroya en Guinée. Mais dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Alors, tel que vous présentez, le plus va avoir l'impression qu'on reçoit le Wydad avant d'aller jouer. Non, c'est plutôt l'inverse. Vous allez donc, on joue dans quelques jours, là, dans 2 semaines maximum, donc à Oroya en Guinée. Effectivement, ce match est capitalissime pour nous parce qu'on ne peut pas se permettre d'aller encore perdre ce match-là. Vous savez, la Guinée a pu gagner ici à Lomé. Pourquoi pas la Stogopor? C'est là où ça fait très mal d'avoir perdu ce match. Exactement. Ici. Aujourd'hui, quand vous avez fait toutes ces analyses, vous vous rendez compte que, à part cette défaite ou la victoire de Oroya à Lomé, aucune autre équipe n'a perdu chez elle dans notre groupe. Et donc, quelque part, peut-être le manque d'expérience, comme on l'avait dit, de notre équipe à l'entame d'une telle compétition, la pression et tout cela fait qu'on a perdu ce match à Lomé. Mais comme je venais de le dire, le moment est venu de rendre la monnaie à cette équipe guinéenne. Vous n'aurez pas la tâche facile. Ça, c'est sûr. Et également, ils veulent se qualifier. Absolument, parce que ils sont mal classés aujourd'hui. Donc, nous savons qu'ils vont mettre tous les ingrédients pour pouvoir gagner chez eux à la maison, l'intimidation, tout ce qu'il faut, etc. On connaît un peu en football. Mais comme on l'a dit la dernière fois à notre stade technique, nous devons aller gagner à Conakry. Et c'est possible. Il s'agit du football, il n'y a pas autre chose. Toutes les pressions, d'accord, il y aura les pressions. Il suffit qu'on sache gérer ces pressions-là, contenir l'adversaire, l'amener peut-être jusqu'à la 60e minute à 0-0. Vous allez voir que la pression va commencer à changer de camp. L'équipe adverse va commencer par douter. Et là, nous pouvons sortir notre dard et ne serait-ce que pour marquer un but et rentrer à l'Ouest. Vous devez apprendre de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Ce sera la même chose. Ils vous mettront la pression d'entrée pour faire la différence dans les 15-20 premières minutes. Tout à fait. C'est pour cela que je disais quelque part, le stade technique doit prendre aussi pour sa part. Les joueurs, on a vu. D'accord? Et nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs en ce qui concerne la concentration de nos joueurs. Ça va être rectifié. Nous estimons qu'ils seront au top pour ce match. Il faut aussi mettre une équipe à l'entame qui puisse supporter la pression. Parce qu'on n'a pas le même profil de joueurs au niveau de l'équipe. Donc là aussi, le staff technique doit faire un bon choix. Mettre des joueurs pour pouvoir contenir l'adversaire en l'entame pour éviter qu'on ne prenne des buts, pour faciliter donc le match à l'adversaire. Et donc maintenant en deuxième mi-temps, peut-être revoir l'équipe pour essayer de marquer un but. Et je dis encore une fois que c'est tout à fait possible. Et nous sommes déterminés à aller faire un résultat là-bas. Donc les 2 prochains matchs, c'est 6 points ou rien pour vous. Si nous voulons encore espérer une qualification, on doit forcément passer par là. Il n'y a pas d'autre solution. Et il y a des conduites à tenir. Vous n'aimez pas souvent qu'on parle de motivation non. Mais est-ce que le discours va changer, les dirigeants, comment aborder les joueurs? C'est vrai qu'ils jouent pour eux. Et la dernière fois, d'ailleurs, semble que beaucoup de joueurs ont été notés. Absolument. Voilà. Oui, mais nous, on leur a dit la dernière fois aux joueurs, on dit honnêtement, Franck, si à la fin de cette compétition de la Champions League, si ne serait-ce que 60% de notre effectif n'a pas pu trouver des meilleurs clubs ailleurs, ça aurait été une participation de gâchis. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vitrine exceptionnelle pour ces joueurs. Il faut qu'ils comprennent cela. Et la difficulté, c'est que l'entourage des joueurs, vous savez, ils passent plus de temps dans leur famille, avec leurs amis, et peut-être certains de vos confrères qui leur disent, c'est maintenant qu'il faut ramasser l'argent le maximum possible. Et les enfants se mettent ça dans la tête. Au lieu de penser à jouer au football, ils doivent d'abord jouer au football pour eux-mêmes. Faire de meilleures prestations parce qu'aujourd'hui, les projecteurs sont allumés sur eux. Ils doivent saisir cette opportunité. Si les joueurs oublient un petit peu les questions d'argent pour se mettre véritablement à jouer au football, je pense qu'on pourrait faire de bons scores. Dans et quelque part pour eux, il faut être clair, on ne peut pas. Oui, aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce qui fait que la dernière fois, le mercredi, quand on a tenu cette réunion avec le stade technique, on a été clair. Les questions d'argent, on les règle en amont. C'est-à-dire que même pas à 72 heures, non, tout ça là sera réglé bien avant. De manière à ce qu'on mette les joueurs dans les meilleures conditions possibles pour se concentrer uniquement sur le match à venir. Bien. Comme je vous l'ai dit, nous savons également que les Guinéens sont quelque part au pied du mur, donc ils vont passer par toutes les stratégies possibles et impossibles pour essayer de passer. Mais si nous sommes bien organisés, si nous intégrons tous ces paramètres,
nous estimons que nous pouvons y faire face et sortir la tête. En tout cas, après 4 journées, l'AS Togoport a 3 points. Il reste 2 journées sur les 6 points à prendre. Ça veut dire que c'est encore possible. Le rêve est encore possible. Je vais vous donner 1 minute chacun pour parler de ce match, de cette défaite de l'AS Togoport en terre sud-africaine, avant de parler de la grande finale de demain entre Eleven Stars de Momé et Future Stars d'Agoé. Alors, vous êtes déçu? Bon, comme tu as dit, 1 minute, c'est un peu décevant, sinon on a beaucoup de choses à dire. Oui, allez-y, on verra, allez-y. Vous savez, aujourd'hui, ce que le grand frère vient de dire, c'est ce qui devait se faire au début. Donc ça veut dire, parce qu'il avait dit au début ici qu'on dit à l'apprentissage, qu'on doit permettre de dire à l'apprentissage, non. Il y a des clubs qui n'ont pas appris. Quand on prend Niba, on ne connaissait pas Niba au Nigeria avant. On connaissait les Chiti Stari, Banda et puis autres. Quand on prend même tout puissant, ils n'ont pas appris. Et puis avoir les scores de l'Astogoport. Mais pourquoi aller à l'apprentissage? Donc ça veut dire qu'on a passé le temps à jeter le toit sur les joueurs. Mais moi, je vois que les dirigeants, au début, n'ont pas d'ambition. Ils n'ont pas d'objectif. C'est maintenant, peut-être après la victoire contre le club sud-africain, qui se sont réveillés qu'on pouvait faire quelque chose. Vous voyez, aujourd'hui, ce qu'ils ont fait le mercredi, ce n'est pas maintenant qu'il fallait le faire. C'est dès le début. L'Astogoport a des dirigeants. Ils ont un staff technique. Ils ont les joueurs. Et tout dépend de qui, c'est la tête. Donc, un joueur n'est pas venu faire du désordre tant que la tête va bien. Vous voyez? Donc, moi, je vois que c'est parce qu'au début, on s'est engouffré dans le sport togolais en disant que l'essentiel c'est de participer. C'est ce qui nous a mis dedans. Si aujourd'hui, moi, je regrette amèrement ce qui se passe. Mais on peut espérer toujours, mais pas ne pas toujours. Pourquoi pas? Kelly, oui. Oui, je pense que c'est la préparation en amont qui a manqué à cette équipe de l'Est Togoport, parce que déjà son premier match contre Oroya à Lomé a prouvé que c'est une équipe qui avait la possibilité de pouvoir faire quelque chose dans cette compétition, parce que Oroya, c'était pas un adversaire que cette équipe de l'Est Togoport connaissait. Maintenant, je pense qu'ils sont tombés dans le même jeu que contre l'équipe du WAC du côté du Maroc. Sinon, encaisser 2 buts en un quart d'heure, c'est impossible à ce niveau de la compétition où on se bat pour pouvoir accrocher une place de qualification. On est en extérieur. Les 15 premières minutes, c'est à conserver, c'est à observer pour ne pas encaisser de but. Et maintenant, faire douter l'adversaire, c'est des choses qu'ils n'ont pas su faire. Mais je pense que sur les 2 prochains matchs, le coach Aivi Ekovi va tenir ce discours-là afin que dans les 20 premières minutes, on ne puisse pas encaisser. Parce que dans un match de football, quand l'adversaire qui reçoit n'arrive pas à trouver la solution au bout de 30 minutes, le doute commence à s'installer dans sa tête et l'AS Togoport en ce moment pourra maintenant dérouler son jeu et voilà, les joueurs vont avoir confiance. Il reste encore 2 matchs à jouer. Je pense que à un moment donné, les joueurs sont conscients du fait que c'est une vitrine qui leur est donnée maintenant par rapport à cette compétition. Il fallait saisir la chance. Hakim est déjà parti, les autres sont là maintenant, eux aussi doivent se dire on va jouer pour essayer de faire quelque chose, à défaut de nous qualifier, trouver un grand club sur le continent africain, et ça peut le faire. Maintenant pour la question d'argent, monsieur Derman n'aime pas trop qu'on en parle, donc je ne vais pas revenir sur ça. Donc voilà, pour la suite, je dis bonne chance à cette équipe de l'Est Togoport. Sinon c'est une équipe qui est en train de faire un parcours honorable pour le moment. On s'attendait à des scores fleuves, hormis le 3-0 du WAC. Je pense que c'est une équipe de l'Est Togoport qui n'est pas ridicule dans cette compétition. C'est sur des scores étriqués qu'elle arrive à perdre. Donc pour l'avenir, je pense qu'on doit compter avec cette équipe de l'Est Togoport au niveau de cette même compétition, seulement si on garde les joueurs et qu'on fait un travail à fond. Oui, Prosper, bonjour. Oui. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, que voulez-vous dire après cette sortie de l'AS Togoport, la 4e? Non, je crois que tout a été résumé à la perte de confiance au départ. C'est ça que mon frère Razak avait, Touré avait dit par rapport au manque d'ambition. C'était cela. Je suis d'accord avec M. Derman qu'il pense que on est en train d'apprendre. Oui, un enfant ne peut pas naître aujourd'hui et courir. Mais autant quand on arrive en tant que papa à engendrer, il faut quand même proposer. C'est là où les dirigeants de l'AS Togoport manquent donc cruellement donc de suivi. C'est-à-dire, on est qualifié, il faut avoir les moyens de la qualification. Il faut les savoir. Voilà, les préparatifs, c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi moi je disais la dernière fois même que la victoire contre les Sud-Africains ici a surpris les dirigeants de l'AS Togoport. Ils étaient surpris. Ils ne s'étaient même pas préparés pour ça. C'est-à-dire que c'est comme s'ils vont à la guerre
en pensant qu'ils allaient perdre la guerre. La bataille là ne leur appartenait pas. C'est au moment où ils se sont, la victoire est arrivée que les gens se sont réveillés dedans, dit mais on peut quelque chose. Donc il reste 2 journées, 6 points. Voilà, les 6 points. C'est possible. Voilà, je l'ai entendu de la bouche de M. Derman. La conscience, la confiance, la conscience est revenue. Et je pense que avec l'effectif qu'ils avaient, qu'ils ont maintenant, ils ont déjà tenté le pool. Ils sont allés en Afrique du Sud. Ils ont fait 2-1. Ils avaient la possibilité d'égaliser, même battre cette équipe. Ils avaient pris 2 buts en 15 minutes et pendant les 75 dernières minutes, ils n'ont rien pris. Ils ont marqué dedans. Ce qui veut dire qu'ils doivent, voilà, ils sont en train de bonifier leur capacité. Et cela doit être un travail psychologique auprès pour qu'on aille en Guinée et gagner. Donc, moi je dis, l'Astogopor a encore la possibilité d'y aller. Mais je ne veux plus entendre ce discours de on va essayer voir. Je crois que ça. Oui, vous. Voilà. Oui, je faisais partie des gens qui disaient que l'AS Togo a le potentiel en allant se qualifier au Soudan. Hein. Quand ils se sont qualifiés au Soudan, j'ai cru tout de suite que cette équipe a le potentiel. Mais maintenant, force a été de constater que dans la phase des poules, ça n'a pas marché comme je le souhaitais. Pourtant, ils avaient vraiment la qualité. Ils ont raté peut-être la qualif ici par rapport à ce premier match contre Oroya. Et maintenant, quand vous regardez un peu le parcours, aller en Afrique du Sud, perdre 2-1, mais je peux dire, le club a le niveau. Oui, comme je vais aller dans le sens de Mohamed Touré, il a tout dit, c'est qu'ils ont été surpris tout simplement. Sinon, quand je regarde cette équipe aujourd'hui jouer, vraiment, j'ai lâché. Parce que quand vous regardez d'autres équipes, aller en Afrique du Sud, ils vont prendre de l'eau. Ils ne parviennent pas à prendre de l'eau. Ça veut dire que vraiment, il y a le potentiel. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème interne qui ne dit pas son nom. Il va falloir que l'AS Togo puisse résoudre ce problème s'ils veulent vraiment se qualifier. Et je suis sûr et convaincu que cette équipe peut aller gagner en Guinée. En Guinée, ils peuvent le faire. Et gagner ici, encore ici, parce qu'il y a la capacité, il y a le potentiel. Mais maintenant, eux-mêmes savent ce qui ne va pas à leur niveau. Hein. Sinon, vraiment, je sais que cette équipe a du potentiel. Oui, et Razak Derman, oui, on vous donne la parole pour rassurer peut-être le public sportif. On sait que l'AS Togo a le niveau. Au vu des matchs déroulés jusqu'à maintenant, ce n'est pas une équipe qui a pris de l'eau, à part les 3-0 face au WAC là-bas. Là aussi, c'est une défaite honorable. Hein. Oui. Donc, il vous reste deux matchs. Dites-nous ce que vous allez faire sur ces matchs-là. La victoire, vous l'avez dit, oui, mais il y a des préalables. Oui, justement, c'est à ce titre d'ailleurs que nous avons rencontré très rapidement dès notre retour, comme je l'ai dit mercredi déjà, le staff technique. Et honnêtement, après les discussions, il y a eu, j'allais dire, une convergence de vues avec le staff technique. Les questions sur lesquelles nous devons travailler avant les 2 derniers matchs ont été soulevées, nous nous sommes mis d'accord. Il s'agit notamment, comme vous le savez, des questions de primes. Donc, je l'ai dit, c'est déjà arrêté, même tout est réglé à ce niveau. Ensuite, les coachs, effectivement, et en accord avec le bureau, ont évoqué la question de la dimension psychologique de ces matchs. Donc, avoir un psychologue pour aider nos jeunes à penser véritablement et à se concentrer uniquement à ce match-là. Ça également, ça va être fait très rapidement. Et donc, nous estimons qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que c'est encore possible d'aller arracher la qualification et tout le monde doit aller dans le même sens. Et à ce titre, nous voulons également encore une fois compter sur notre public parce qu'on aura à recevoir le WAC à la maison ici, mais en même temps en communion d'esprit avec ce même public. Nous devons tous avoir des pensées positives pour cette équipe parce que qui ne représente pas ni le port, ni l'AS Togo Port, mais qui représente le Togo dans son entièreté et donc tous les Togolais, quelle que soit leur obédience, doivent penser à cette équipe, accompagner, j'allais dire sur le plan spirituel, cette équipe pour que le 17 août prochain, quand nous allons jouer à Conakry, qu'on puisse revenir dans ce pays avec la victoire. Et c'est encore possible. C'est encore possible, en tout cas, le 17 contre le Oroya Athletic Club là-bas en Guinée. Pourquoi pas continuer de rêver, le rêve est toujours permis. On revient dans quelques instants pour la grande finale du tournoi des centres de formation Trophée Sport FM.
Jour J-1 pour la grande finale du tournoi des centres de formation de trophée du tournoi des centres de formation trophée Sport FM. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Alors, tout se précise. Tout est fait prêt avec les trophées, les médailles, les différents trophées attribués aux meilleurs joueurs, meilleurs buteurs, aux plus jeunes de la compétition. Voilà, ça va être du spectacle demain au stade de la Jeunesse Club d'Agoué tout simplement. 1000 regrets aux absents. Et moi, je n'aimerais pas rater une telle occasion. En tout cas, ça se prépare pour une très belle fête demain. Richard Abi, qui représente Future Stars d'Agoué. Bonjour. Tournez le micro. Bonjour, monsieur Franck. Vous allez bien? Je vais bien. On est confiant. On est confiant. Elias Gadegbe, très calme comme au début de la compétition. Il disait oui, moi je ne vais pas beaucoup parler, mais je vous laisse regarder. Et là, son centre qui vient de Momé 11 Stars dans la préfecture du Vaud a commencé par une défaite et après aligné rien que des victoires. Bonjour. Bonjour monsieur Franck. Tout va bien? Oui, ça va. À la veille de cette grande finale contre Future Stars d'Agoué, comment vous sentez-vous? Tu sais, dans toute compétition, on y va pour gagner. Et nous étions fiers des enfants et nous leur avions dit que, surtout mon grand frère, M. Amiti Valentin, leur a dit qu'on ira jusqu'au bout. Et voilà que nous sommes ici aujourd'hui. C'est une fierté pour vous d'avoir essayé quelque chose? C'est plus qu'une fierté. Et aussi, je vous remercie de nous avoir donné cette opportunité. Comme je l'avais dit au début, c'est plus qu'une fierté. En tout cas, c'est le fondateur de cette radio qui a voulu ce tournoi, qui nous a demandé, allez-y, trouvez-moi des centres et organisons quelque chose. Et voilà, ça a pris et on est tous fiers aujourd'hui. Richard Abi, Future Stars d'Agoué également, qui fait partie des centres qui ont produit le meilleur football, se retrouve en finale à la veille de cette grande finale. Dans votre tête, vous dites, ça là, on doit gagner le beau trophée offert par Sport FM, plus 12 ballons, retenez bien, 12 ballons de qualité pour le premier. Hein. Dans les centres, il y a souvent des problèmes de ballons. On a bien pensé à vous. Merci beaucoup pour cette attention particulière à notre égard. Oui. Allez-y. Voilà, mais je dirais à la veille de cette finale, nous sommes assez détendus. Voilà, déjà c'est un parcours extraordinaire. Arriver jusqu'en finale dès le premier coup, c'était assez inattendu. On est vraiment surpris par cela. Et puis on a une équipe très jeune, donc qui s'est donnée vraiment tout au long du tournoi pour y arriver. Mais après, c'est aussi le fruit du travail qui se fait à l'académie, les dirigeants qui mettent des moyens logistiques, humains et techniques pour avoir ce genre de résultats. Ensuite, on a quand même la chance d'aller, et on a tendance à aller loin dans nos compétitions qu'on participe. Je donne l'exemple de Kakaveli Soccer. L'année passée, on était à la première participation, nous sommes allés en finale. Le tournoi des centres des académies U20 organisé en temps, on était allé à la première participation, nous étions en finale. Et cette fois-ci aussi, à la première participation, nous sommes en finale. Donc, c'est des choses qui nous arrivent en crescendo, je dirais. En tout cas, le bonus, c'est que vous deux, c'est-à-dire Future Stars et 11 Stars de Momé, sont directement qualifiés pour le grand tournoi de Sport FM qui arrive à partir du 22 août. Et on va écouter les techniciens. D'abord, Pakpo Koumi de 11 Stars de Momé avant cette grande finale. On va jouer la finale, par la grâce de Dieu. Bon, nous on est toujours dans la main de Dieu. Parce qu'on ne peut pas se vanter maintenant qu'on va prendre la coupe. Mais que voulez-vous? Qui ne cherche pas une bonne chose? Nous sommes prêts pour prendre la coupe. Vous avez vu comment nous avons négocié nos 3 matchs. On a gagné les 3 matchs. Pourquoi pas la finale? Donc la finale, ça va être joué tactiquement, techniquement et avec l'engagement. Moi, ce que je sais dans le football, c'est le travail. Hein. Quand tu fais un bon travail, tu es en place techniquement, physiquement, tactiquement et puis moralement. Parce que notre président, Amiti Valentin et puis Elias, ils ont mis tout en place. Ça donne la force, ça donne le moral à notre enfants. C'est ça qu'ils sont déterminés sur le terrain durant 90 minutes. Parce que quand vous jouez, vous gagnez, il y a récompense. Tu ne peux pas fléchir. On s'est misé sur ça, que rien ne va se passer.
et on va racler tout. Et c'est comme ça qu'on commence à racler. Et la finale aussi, par la grâce de Dieu et par notre prière, on va prendre la coupe. Takpo Koumi, entraîneur d'Eleven Stars de Momé, il a tout remis entre les mains du très haut. On verra bien demain. Et en face, ce sera William Warner, qui est le directeur technique du centre FSA. On a joué contre eux, ouais. Voilà. On les avait battus 3-1 en poule, c'est autre chose. Là, c'est une finale, mais je vous dis la vérité, on a déjà gagné notre finale. Le plus important, c'est le ticket pour la prochaine phase du tournoi. Donc en finale, si vous ne gagnez pas, vous ne serez pas du tout aigri? Ah non, enfin on le jouera pour le gagner, comme tous les matchs, mais on a déjà gagné là. Voilà. Est-ce que votre objectif également dans ce tournoi, c'est de révéler des joueurs? Bah oui, évidemment. De toute façon, c'est notre travail. C'est notre travail de le révéler. On est des chercheurs d'or. William Warner, c'est le directeur technique de Future Stars d'Agoé, face à face demain entre ces deux centres-là, qui, on vous le rappelle, sont qualifiés pour le grand tournoi qui commence le 22 août et va prendre fin le 9 septembre. Ce sera avec les clubs de première et deuxième division. Et on aura 8 pour jouer dans le même format, dans la même formule, poule A, poule B, demi-finale et finale, match de classement. Voilà. Alors, demain, qu'est-ce que ça va être pour vous, Richard Abi? Vous avez gagné face à cette même équipe lors de la première journée de cette compétition, 3-1, mais il semble que ce ne sera pas la même chose. Oui, demain, c'est assez résumé, tu l'as bien dit. Demain, c'est un spectacle différent. C'est vrai, l'équipe qu'on a affrontée en poule, c'était l'entrée de la compétition. On ne se connaissait pas, tout le monde était dans la découverte. Ensuite, on a vu cette équipe de Momé qui a fait preuve d'une grande combativité, déjà face à Mounas pour arracher sa qualification. Et voilà, une finale, il faut être combatif pour la gagner. Donc, je dirais qu'ils sont largement favoris pour cette finale. C'est pour les Amadoués ou non, bien c'est pas pour les Amadoués. Il faut voir, ils ont des joueurs de qualité. Les buts les plus spectaculaires de la compétition, ce sont les joueurs de Momé qui les ont marqués. Et puis voilà, ils ont de la spontanéité et du talent brut dans cette effectif. Vous ne voulez pas gagner, vous ne voulez pas soulever ce beau trophée de Sport FM? On veut soulever ce trophée, mais on est assez humble pour reconnaître quand même les qualités de l'adversaire. Oui, il vous met la pression. Il dit que c'est Momé, Eleven Stars de Momé qui est favori, que eux, ils sont là pour vous regarder faire. Vous avez marqué les plus beaux buts, vous avez la spontanéité, des joueurs de talent. Oui, vous avez tout. Prenez. Non, Monsieur Franck, je lui retourne là-bas tout à l'heure. Ils ont un numéro que j'aime très bien, le numéro le dorsal 10, que moi j'appelle... C'est Thomas Ogodo. Oui, je l'appelle le petit Maradona. Et aussi le staff technique un travail très sérieux là-bas. Donc nous sommes là, la fête sera très belle. Et merci pour les compliments qu'il nous a donnés. Nous sommes là. Et puis c'est le foot. Donc la fin justifiera le moyen. Très bien. Oui, Kélia Kosso, vous avez suivi ces centres évoluer depuis le début de la compétition. Que dites-vous aujourd'hui à la veille de cette grande finale? Et certainement les deux centres qui ont produit le meilleur football, sans oublier, je ne veux pas dire que les autres n'ont rien donné, hein. Quand on voit tous les centres, ils ont vraiment donné, Swallows, Jupiter, CSJ Mounas et Técon, qui font partie même des déçus, hein. Técon, CSJ Mounas, que tout le monde attend en finale, finalement, sont dehors. Ça veut dire qu'il y a un certain nivellement des valeurs. Tous les centres ont le niveau. Oui, je pense qu'on n'attendait pas forcément Eleven Stars de Momé en finale pour cette compétition-là. C'est vrai, parce que c'est un centre qui était, entre griffes, inconnu du public sportif, surtout de Lomé, avant le début de la compétition. Donc, je pense que les déçus, tu les as cités, Técon et CSJ Mounas maintenant. Les deux équipes qui sont en finale, je pense que c'est les deux équipes qui ont produit le meilleur football tout au long de la compétition, surtout Eleven Stars de Momé qui était inconnu, qui arrive avec une défaite, 1 but contre 3 et qui se reprend par la suite 4-0 et puis qui arrive à arracher sa qualification contre une équipe comme le CSJ Mounas qu'on a déjà en demi-finale et en finale de cette compétition. Je pense que c'est les résultats qui ont galvanisé les joueurs du CSJ de Eleven Stars de Momé qui sont également poussés par un groupe de supporters très très aguerris
série très spectaculaire qui arrive donc à donner le spectacle. Chaque fois, à chaque rencontre sur le terrain, ils sont là pour pousser cette équipe vers la victoire. C'est très important. Ce groupe de supporters également, si il y a un prix à donner pour les supporters, je pense que ils sont déjà bien positionnés pour décrocher ce prix de meilleur supporter. Là, de l'autre côté, il faut reconnaître que le groupe de William Warner est un groupe très bien organisé également, avec Gorodo Thomas, Clydia Thibault, qui sont des éléments très importants dans l'effectif de cette formation. Donc moi je dirais tout simplement que demain on aura droit à un grand spectacle au stade d'Agoé avec des joueurs de qualité tout simplement. Dans le camp de l'équipe de Eleven Stars également, il y a des éléments en France, nous dit Serge également, le capitaine. Il était blessé entre-temps, je ne sais pas s'il est rétabli pour cette finale. S'il est là dans le jeu, je pense que ça va faire une très bonne mayonnaise avec Higeglo Kofi, CB au milieu de terrain et surtout Harold Kosiboga à la pointe de l'attaque. C'est des qualités qui vont être mises en exergue demain dans un camp comme dans l'autre. Donc je pense que nous aurons droit à une finale très spectaculaire avec beaucoup de spectacles, surtout individuellement et collectivement, parce que là on est en finale, on doit tout donner pour pouvoir remporter cette coupe-là. Je pense que dans un camp comme dans l'autre, il n'y aura pas de pression, ça va jouer décontracté parce qu'on est en finale, voilà, on va y aller pour remporter la coupe. Et pour gagner une coupe, il faut marquer les buts. Donc voilà, tout le monde va aller pour marquer des buts et forcément, le spectacle sera au rendez-vous. Voilà, je m'attends à un très grand match de football demain au stade d'Agoé. Mohamed Touré, oui, vous étiez quelque part sûr par rapport aux forces de Eleven Stars de Momé. Vous en parliez depuis le début, vous avez dit ce centre-là, vraiment il faut le surveiller de près. Et aujourd'hui, les choses semblent vous donner raison. Permettez-moi au passage de saluer la radio Sport FM, votre PDG, et à vous-même pour avoir donné une grande fierté à la prophétie de Vaud, en particulier Vaud Nord. Je pense qu'à l'heure actuelle, ils sont tous câblés, ils nous écoutent. Je vais saluer au passage la population de Momé Humpati, Momé Hagou, de Djirepo, de Kwakalapenou, de Yohonou. Toute la population de Vaud Nord. Jean-Marie, je le salue. Je pense que c'est le frère du président. Je salue le collecteur. Franchement, Franck, aujourd'hui, quand vous arrivez là-bas, ça ne fait que parler du tournoi. J'étais tellement confiant. Pourquoi? Parce qu'au lendemain de la défaite contre l'élève je m'étais rendu à leur séance d'entraînement où je les ai observés, mais j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Il n'y a pas de gâchis ici. J'ai discuté avec les entraîneurs. Ils ont reconnu les points faibles de ce qui a fait. Ils ont encaissé les 3 buts. Ils disent qu'ils viennent d'arriver, effectivement. L'autre est arrivé il y a de cela 1 mois, l'autre 2 semaines. Et ils vous ont promis qu'ils feront du beau travail. Et quand vous arrivez là-bas, c'est une séance d'entraînement, mais toute la population, Franck, c'est que c'est enviant. C'est enviant. Franchement, il y a des choses, des initiatives qu'il faut encourager. Moi, je suis dans la localité, je maîtrise le milieu. Je sais le travail qui s'abat là-bas. Donc, avant de parler aussi des autres, de leur adversaire, franchement, c'est un travail qui se bat au niveau de Momé Humpati. C'est un centre, pour ne pas le dire, qu'il faut seulement, s'il faut inviter les gens, des expatriés, à venir voir ce qui est en train de faire là-bas, je pense que le football togolais ne regrettera pas dans le temps. Déjà avec les noms que les 2 finalistes ont ôtés, Futur Star, Eleven Star, c'est qu'il y a le mot star. Ça veut dire que c'est demain les stars de demain pour les deux équipes. Donc je pense que demain, les gens doivent vite venir au stade parce que la population de Vaud va envahir le stade d'Agoé. Ils sont tellement déterminés à remporter ce tournoi. Et puis ce matin, je me suis rassuré des blessés, qu'ils avaient le gardien, puis ils sont déjà appelés. Ils se sont remis de leurs blessures et que si peut-être à Dieu, demain ils seront là. Donc je pense que demain nous allons assister à une belle finale face à Futur Star qui vraiment peut-être pour le moment en matière de développement du jeu, c'est la meilleure équipe du tournoi. Si tu comprends le numéro 10, le numéro 11, le numéro 7, il y en a rien à dire. Là-bas aussi, je n'ai pas encore visité le centre, mais je sais que vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est l'occasion pour les entraîneurs, bon, du moins pour ceux qui se disent entraîneurs au Togo, d'être présents pour la finale demain. En principe, de telles compétitions, en tant que technicien, on ne doit pas manquer. Bon, d'autres peut-être qui sont des fonctionnaires d'État, mais quand même, quand on parle du tournoi, ça se joue mercredi, le samedi. Je ne sais pas ce qui va empêcher aux gens d'aller voir, de découvrir les talents de demain. C'est parce que je me suis dit ici que bon, le problème d'entraîneuriat au Togo, peut-être être un technicien au Togo, ça n'a pas de valeur. Sinon, c'est là-bas que moi je vais aller piocher certains éléments pour constituer mon équipe demain. Donc, je souhaite bonne chance à ces 2 équipes, ces 2 centres qui vont nous fournir vraiment des stades de demain.
Ça, je suis confiant vu le jeu que les deux centres produisent. Mais bien sûr que mon cœur balance pour Eleven Stars, parce que demain nous allons repartir avec le trophée. Oui, Prosper, oui, vous avez vu ces centres évoluer aussi. Demain, ce sera l'apothéose avec cette grande finale, très attendue d'ailleurs, entre Eleven Stars de Momé et Future Stars d'Agoé. Oui, quand on fait un peu le parallèle dans le parcours de ces deux équipes, on a vu Future Stars battre Momé Mkwati 3-1. On a vu Momé Mkwati battre CJS Mounas, voilà. Avant Jupiter. Et voilà, ils ont battu Mounas. Et quand on revoit un peu encore sur la copie, Mounas a battu, qu'on appelle Future Star 3-1. Donc, c'est dire que ces deux équipes pratiquement sont sur le même pied d'égalité. Et moi, ce que j'ai aimé dans la production du jeu, c'est que par rapport à la défaite contre CJ Mounas, j'ai regardé un peu l'entraîneur qui était souriant. À la fin, je lui ai posé la question. L'entraîneur de FSA? De FSA, qui était souriant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il ressent après cette défaite? Il m'a dit que non, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Et après celle-là également de Momé Mkwati, Eleven Stars contre, pour le premier contre Future Star, je me suis rapproché un peu de Koumi, Pakpo, qui m'a dit que non, que ce sont des jeunes. Et j'ai senti quand même que ce sont des stars techniques qui, au fur et à mesure, acquièrent de l'expérience vis-à-vis de la formation des jeunes. Nous sommes ici, n'oublions pas, avec les jeunes. C'est vrai qu'il y a l'histoire du trophée à prendre. Mais au-delà, j'ai aimé beaucoup le discours tenu par les représentants. On y va pour découvrir des jeunes. Oui, on va gagner la coupe. Cela est ainsi. Mais je crois quand même, pour moi, l'essentiel, c'est de voir des talents s'exprimer et d'enlever moins de pression. C'est-à-dire, enlever la pression plutôt, je dirais, sur les jeunes. Aller produire, c'est ça, la production. Parce que pour eux, aujourd'hui, il y a un jeune que j'ai tellement aimé, qui a la morphologie de mes fils, qui s'appelle Zachary, qui est en défense, que je compare un peu à un de mes fils, à mon second, qui me dit, mais si j'avais aussi cette chance de voir mon enfant sur le terrain, je serais tellement fier d'être un papa commentateur d'un match. Voilà, donc je crois que, voilà, ce garçon, c'est vrai, il est très cool. Quand il n'agite pas, le défenseur central, il a pris un but contre comment on l'appelle, Mounas. Je lui ai posé la question, il m'a dit, oh papa, c'est que je ne me suis pas trop pressé pour pouvoir le j'ai dit, mais tu devais le compresser. Il dit, ah bon, la prochaine fois je le ferai. Et la dernière fois, je lui ai dit, il est appliqué, il s'applique simplement. Au niveau de Momé Eleven Stars, également, j'ai trouvé Dossa numéro 10, qui est le capitaine. Kikeglo, voilà. C'était un Gattuso, capitaine courage, qui raclait tout, c'est-à-dire que je comparais à l'époque à un certain Diogo Akulasi Tao, pour ceux qui le connaissaient à l'époque, qui portait le dossard 10 de l'équipe nationale, qui était partout sur le terrain, comme on l'a vu avec N'Golo Kanté de la voilà. Donc je crois que il y a de la motivation, mais je ne veux pas de la surmotivation. Je veux de la motivation pour que les jeunes s'expriment sur le terrain. Parce que demain, on veut voir un spectacle où, par rapport à ces rencontres-là, et je rejoins Mohamed qui parlait donc de l'initiative de Sport FM. Et moi aussi, je m'en vais à remercier vraiment le fondateur, la directrice, Franck et toute l'équipe. Moi, je ne suis pas fonctionnaire de Sport FM, mais je suis intégré à l'équipe avec laquelle je travaille avec une très bonne ambiance. Moi, j'aime tellement. C'est ça qui m'encourage à être toujours avec eux. Ce matin, je ne suis pas invité par Franck, mais je me suis dit, mais
il faut venir apporter un appui à tout ce qui va se faire. Donc je crois quand même que les deux équipes méritaient d'être là, aussi bien que les autres qui étaient éliminés. Il faut voir la qualité des deux demi-finales auxquelles plutôt on a assisté. C'est des matchs de qualité où on a vu les garçons se défoncer, mais à la fin, les meilleurs ont gagné. Donc je crois quand même demain, on attend de beaux spectacles et j'encourage les promoteurs de ces centres-là à aller de l'avant, à laisser leur confiance vraiment sur ces jeunes-là, à recruter ceux qui ont vraiment la valeur intrinsèque pour pouvoir s'exprimer.